Coucou les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 12 août, j'espère que vous allez bien. T-shirt de circonstance, hein. C'est la pleine lune, donc voilà, j'ai envie de faire un petit Café Tarot un petit peu plus complet, comme je le fais assez régulièrement au moment des phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune. Et je vais commencer par les énergies de cette pleine lune, et puis si seulement le café tarot avec les énergies du jour vous intéresse, eh bien vous pouvez zapper et aller directement au café tarot qui suivra. Donc bienvenue à toutes et à tous, merci vraiment du fond du cœur pour votre présence quotidienne, ou en tout cas vous êtes là régulièrement, merci pour vos messages, pour vos likes, vos partages, bref, tout ce que vous faites qui contribue à soutenir la chaîne et à lui permettre d'être plus visible. Je vais commencer donc tout de suite. Moi j'ai un jus de citron, un petit jus de citron, voilà, c'est mon petit jus du matin on va dire, et faites-vous un café, faites-vous ce que vous voulez, si vous êtes en voiture je vous accompagne, et on va voir quelles sont les énergies de cette pleine lune, c'est-à-dire pour commencer, qu'est-ce que cette pleine lune nous amène à travailler, qu'est-ce qu'elle fait ressortir de l'inconscient pour être amené à la lumière de la conscience et être transformé en positif. Qu'est-ce que cette pleine lune du 12 août nous amène à travailler? Je vais prendre 3 cartes. Et avec l'oracle suivant, on verra en action comment justement y parvenir. Qu'est-ce que cette pleine lune nous amène en termes émotionnels ou autres, hein, ça peut être dans le concret aussi, mais à travailler, puisque c'est plus par rapport à ce qui est dans votre inconscient, à comment vous abordez les choses en ce 12 août. Sachant que l'énergie de pleine lune ne reste pas très très longtemps, mais voilà, il pourrait encore y avoir des résidus énergétiques, on va dire, demain, et probablement que la journée d'hier n'a peut-être pas été très très simple pour vous, si vous êtes un peu sensible à ça. Alors, on a... de toute façon, cet oracle-là, je ne le lis qu'à l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. La confiance est la clé du succès. On a justement le lion, donc on est bien dans le signe du lion là pour le moment. Communiquer est la clé. D'accord, donc ce que ça amène à travailler, c'est justement peut-être un manque de tout ça. C'est peut-être quelque chose qui est justement sur le point de se résoudre, un but que vous allez atteindre professionnellement ou amoureusement peut-être, et que vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes peut-être dans une espèce d'atmosphère un peu mentale, un petit peu brumeuse, où vous vous remettez en question en vous demandant mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée, est-ce que je vais y arriver. On voit que ces énergies-là tournent beaucoup pour le moment autour de ça. Vous êtes sur le point de l'atteindre, ça veut dire amener à votre conscience que vous en êtes capable. La confiance est la clé du succès, donc il y a peut-être un souci justement à ce niveau-là. Ce manque de confiance aurait tendance à vous décourager, et donc il y a des fuites d'énergie, il y a des moments de démotivation, desquels vous ne parlez pas forcément. Alors, je ne dis pas que vous n'en êtes pas conscient, mais cette pleine lune demande à ce que cette problématique-là soit abordée vraiment de front, qu'on n'ait pas peur, qu'on communique sans tabou à la famille ou bien à son conjoint ou aux collègues, peu importe les personnes concernées, mais que vous ne restiez pas enfermé en vous-même avec votre découragement ou avec vos doutes, avec votre manque de confiance. Et la confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion, donc bien sûr on n'est pas à la nouvelle lune, mais je prends de toute façon toutes les cartes de l'oracle, quoi qu'il en soit. Donc si elle est sortie, c'est que c'est central, puisqu'elle se met en plus au milieu. Donc si vous pensez en termes de visualisation, puisque c'est ça en fait, hein, alors je sais bien qu'on n'est pas encore à la nouvelle lune, mais rien n'empêche de visualiser que justement vous laissez partir ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Ça peut être des paroles que vous avez entendues qui vous ont blessé, qui vous ont fait perdre confiance. Ça peut être une éducation que vous avez reçue, ça peut être un échec que vous avez subi dans le passé. Tout ce qui constitue en fait ce découragement, ce manque de confiance, et vous le visualisez et vous le laissez partir.
D'accord, vous laissez cette pleine lune en fait se charger de purifier tous les résidus un petit peu traumatiques finalement liés à ces événements, à ces conversations que vous avez eues, à toutes ces épreuves qui ont pu vous entacher votre confiance en vous-même. Et puis de communiquer, d'accord, de communiquer là-dessus. Ça peut être communiquer de vous à vous, bien sûr, hein, dans un carnet. En écrivant, en général, les choses se conscientisent mieux. Mais pour moi, avec la nouvelle lune en Gémeaux, on le voit ici, c'est vraiment le dialogue. Donc c'est pas que avec vous-même, c'est aussi avec l'autre. En dialoguant et en visualisant que vous laissez partir ce qui vous empêche vraiment de vous faire confiance, vous allez parvenir à atteindre ce but. Alors, je vais un petit peu voir, donc on voit que ce qui est à amener à la lumière, c'est ça, c'est ce qu'on vous demande de travailler, c'est la persévérance, la confiance et la communication. Et je vais maintenant, alors je vais boire un petit peu, voilà, je suis un petit peu enrouée. Justement, quand on parle de communication, donc en général, quand j'ai un chat dans la gorge, c'est que voilà, il y a quelque chose de plus ou moins important à dire à ce niveau-là. Et on va voir avec la lunologie en action, justement, comment vous pouvez non seulement conscientiser, et puis résoudre ça. Alors, pour cette pleine lune du 12 août, mes amis. Alors, pour les lions, les béliers, les lions, les verseaux, enfin, vous savez, le carré, c'est évidemment, c'est un peu plus la tempête aujourd'hui. Et pour les autres qui sont plus ou moins sensibles, voilà, selon les tempéraments, selon il y a plein de facteurs qui jouent évidemment, selon là où vous habitez, selon comment vous voyez les choses, vous allez aborder ça d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que les lions, les verseaux et tout. Alors, j'ai pas en tête le quadrilatère. Il faudrait que j'aille voir ce carré et je vous le mettrai sous la vidéo. Parce que je suis pas experte en astrologie. Pourtant, j'adore l'astrologie, mais chaque fois, j'oublie les signes qui sont concernés. Mais pour vous quatre, en fait, il va y avoir une nécessité justement de ne pas tomber dans le panneau de s'énerver, d'être triste ou d'abandonner, et plutôt de vous servir de ces, entre guillemets, faiblesses pour en faire vos forces. Alors, pour pouvoir atteindre ce but, une carte. Pour la confiance en soi, une deuxième carte. Et pour la communication, une troisième carte. Et vous remarquez qu'elles sont vraiment très jolies. Hein. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, on vous dit. Créez votre monde avec les mots. Ça rejoint la communication, justement. Et je vous parlais un petit peu plus tôt d'écrire, pourquoi pas. Écrivez dans un carnet, écrivez votre projet, écrivez les étapes qu'il vous reste à atteindre qui vous séparent, entre guillemets, de ce but, et de comment vous voyez les choses, de comment vous voulez que ça se passe. Voilà, donc créez votre monde avec les mots. Pour la confiance en soi, qui par moment vous fait défaut, c'est pas forcément constant, hein, ça peut être par période ou en fonction de telle ou telle personne ou de certains contextes. C'est ce que je ressens vraiment. Et là, on vous dit relâchez le contrôle. D'accord, donc peut-être que par moment, vous avez tellement envie et besoin que tout soit parfait, qu'il n'y ait aucune faille, que ça vous épuise déjà intérieurement, et ça vous fait perdre confiance, parce que à force de vouloir que tout soit parfait, vous remettez chaque fois au lendemain, puisque jamais rien n'est complètement parfait. L'imperfection, pour moi, c'est déjà une forme de perfection. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pouvoir accepter une partie d'inconnu et d'imperfection. C'est ce qui donne son charme aussi à votre communication, à votre personne, à vos projets. Donc relâchez le contrôle, la confiance est la clé du succès à travers le fait de relâcher. Vous lâchez prise, ça va vous permettre vraiment de vous sentir un peu plus serein, sereine, que ce soit en amour, dans un projet, en famille ou autre. Pour la communication qui par moment vous fait défaut, ou alors vous avez l'impression de communiquer assez mais qu'on ne vous comprend pas, ça c'est une autre possibilité, on vous dit apaisez vos émotions avec la pleine lune en bélier. Apaisez vos émotions, donc ça me dit que parfois c'est pas le problème d'une quantité de communication mais de qualité. Si vous laissez vos émotions diriger votre discours et votre communication, ça risque d'être un peu compliqué.
ça risque de tourner très vite en on ne se comprend pas, il y a de la colère, il y a de la tristesse, on ne trouve pas les mots, ou la personne en face reçoit ça d'une manière qui n'est pas celle que vous auriez aimée. Donc apaisez vos émotions, ça peut être par différentes choses qui vous parlent à vous. Une promenade, de nouveau une lecture, l'écriture, une activité de détente, le fait de conscientiser qu'à ce moment-là vous êtes dans une émotion un peu forte et que c'est peut-être justement pas le moment de parler, que vous pouvez reporter ça à dans une heure, à dans un jour, dans une semaine, peu importe. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le message de cette pleine lune. Je vais terminer avec... alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Ah, ben, je vais prendre le tarot. Un message du tarot. Et puis on passera au café tarot, à proprement parler. Donc voilà, c'est encore une journée où la guidance est un peu plus longue, mais ça en vaut la peine, hein, les amis, parce que ce sont des journées très spéciales avec des énergies intenses qui peuvent être aussi bien nos alliés que nos ennemis, d'accord? Donc on en tient compte, évidemment. Alors, le message du tarot, qu'est-ce que le tarot va vous dire aujourd'hui en cette journée de pleine lune? Et nous avons le 4 de Pentacle à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit. Qui est une énergie, bien sûr, de rétention. Alors, s'il est arrivé à l'envers, c'est pour vous dire, mais peut-être ne... Alors soyez économe déjà, peut-être si vous avez tendance à compenser en faisant des achats, ça peut arriver aussi, mais surtout le conseil c'est peut-être de dépasser une forme de retenue qui est très restrictive pour vous, tant dans les mots que dans le contact, le toucher, tout ce que vous pouvez donner et qui favorise la communication justement. Donc remettons cette carte à l'endroit. Avec peut-être, si on sort du domaine économique, de faire un peu attention aux dépenses, mais là on n'est pas trop dans ce genre de message ici pour aujourd'hui. Je pense que le 4 de Pentacle qui doit se remettre à l'endroit, c'est pour arrêter d'être dans le contrôle, dans la possession, mais au sens possessif du terme. Lâchez prise. Ouvrez votre coffre sur lequel vous êtes assis, non pas pour donner de l'argent, mais pour donner simplement pour donner à l'univers le message que ok, tout ce que tu m'amèneras, ce sera ok, ce sera bon. Je lâche prise parce que je vais pouvoir atteindre ce but. Et c'est comme si vous, à ce moment-là, en retournant cette carte, vous disiez à l'univers, bon ben, je te fais confiance, je me fais confiance, on est dans la confiance, hein, c'est la clé du succès, et tout ira bien, j'atteindrai ce but, cet amour, ce nouveau travail, cette maison dans laquelle je veux vivre, etc. etc. D'accord? Donc, waouh, c'est vraiment... c'est assez puissant, évidemment. Donc, on se sert de ce qui est douloureux pour en faire une force, comme toujours, avec la pleine lune. Et on lâche prise en confiant à l'univers, en lui donnant, et puis en donnant à la pleine lune, voilà, vous pouvez lui délivrer vos souffrances, lui dire, là j'ai du mal, je te demande en fait de m'aider à laisser ça de côté pour pouvoir avancer, mieux communiquer et me rapprocher de ce but. Voilà mes chers amis, pour cette pleine lune que je vous souhaite la plus douce possible, la plus intéressante aussi au niveau justement de tout ce que vous aimeriez vivre. Bon, tout est mélangé, c'est pas grave, on remettra de l'ordre après. Et maintenant, on passe au café tarot pour celles et ceux que ça intéresse. Alors pour les autres, je vous dis au revoir, passez une très belle journée, une excellente pleine lune. Et si vous restez avec moi, on y va. C'est parti avec le Lunasol Tarot. Alors je vais boire un petit peu parce que j'ai très soif. Alors que nous dit le tarot en positif et en négatif, c'est-à-dire en défi pour cette journée, pour ce week-end aussi. Parce que vous savez bien que le vendredi, c'est les énergies des 3 jours, hein, du week-end compris. Quel est le positif et le négatif, donc le défi pour ce 12, 13 et 14 août. Pour vous tous qui êtes présents au Café Tarot.
Alors, on va voir ça tout de suite. En positif, nous avons le cavalier d'épée. Très bien, donc là, on y va franchement. Et en négatif, on a le 2 de bâton. Donc, c'est plutôt une énergie un défi de parvenir justement à concrétiser vos rêves, à ne pas rester dans le mental, et puis à tout doucement envisager que ça puisse faire partie de votre réalité. Ce qui pourrait se mettre petit à petit au fur et à mesure que le cycle avance vers la nouvelle lune, hein, d'accord? Donc le cavalier d'épée, on va voir à quoi se rapportent évidemment ces cartes, on va développer. Hein. Le cavalier d'épée qui est positif, donc on est dans la franchise, il y a vraiment une énergie où on va de l'avant, on ose aller, on dit ce qu'on a à dire. C'est une détermination, c'est vraiment impétueux, voilà, il y a pas de, tout est clair, tout est transparent, il y a de l'énergie, on y va, malgré que vous puissiez en cette pleine lune vous sentir fatigué. Hein. Donc ce sont deux choses différentes. Il pourrait y avoir une fatigue physique, mais vous pouvez vous raccrocher à une énergie plus psychique, voilà, qui est très dynamisante et qui vous permet vraiment d'avancer. Donc en toute franchise, et de ne pas avoir peur de dire avec les mots tels qu'ils sont, cash, ce que vous voulez et vers quoi vous allez avancer. On a peut-être, ça touche un peu plus les signes d'air aussi, c'est de nouveau la communication, les épées c'est le mental, c'est la communication. Hein. Le 2 de bâton, il est un peu en retrait, donc le défi aujourd'hui et ce week-end, c'est d'oser croire dans vos rêves et que vous puissiez vous dire, mais oui, je peux y penser, pas seulement comme une utopie, mais comme quelque chose qui pourrait bien un jour se réaliser, se manifester, se concrétiser. Je vais continuer, hein, on va les recouvrir. Sachant que ça va peut-être vous demander de faire preuve d'inventivité, de créativité, et que c'est peut-être un petit peu ça qui vous fait défaut en ce moment. Donc à ce moment-là, peut-être d'aller vers des sources d'inspiration. Ça peut être des personnes qui vous inspirent, des lieux, des couleurs, des endroits, des odeurs, peu importe, voilà, tout ce qui vous permet de renouer avec votre côté un peu plus inventif et créatif pour reprendre confiance dans ces rêves ces rêves ou ces projets, enfin peu importe, hein, qui pourront se réaliser. Alors on continue. Hein. Alors le magicien, justement, waouh, génial, il crée, il manifeste lui, et il communique. Et puis de nouveau avec donc en défi ici on a ce 9 d'épée. Donc bon, les amis, il y a de l'angoisse, c'est normal, c'est la pleine lune, ça peut passer assez vite, comme ça peut être un état qui vous poursuit un peu depuis des années et dans lequel vous pataugez, vous avez un peu du mal à vous en sortir et c'est ça qui vous met un frein. Donc, je dirais, voilà, il est important en défi de dépasser la peur que ça ne se produise jamais, la peur de ne pas arriver à réaliser, à concrétiser cette chose, cette relation, peu importe ce travail, la peur d'être en échec. C'est une angoisse, on n'en dort peut-être pas de la nuit parce qu'il s'est passé quelque chose de très concret. Je ne suis pas en train de dire que vous fabulez, hein, mais vous avez peut-être de très bonnes raisons très concrètes d'être dans cette anxiété, mais on vous invite, on vous demande de la dépasser, et si vous n'y arrivez pas seul, bien sûr de vous faire aider par rapport à ça, parce que c'est le principal frein, ça fait partie de votre grand défi, pour arriver à commencer à concrétiser quelque chose. Ici, c'est peut-être ce projet en lui-même, ce rêve ou ce désir qui vous fait peur, qui vous rend anxieuse. Donc voilà, à ce moment-là, l'idée c'est peut-être de rester plutôt focus. D'ailleurs, il regarde le magicien, il regarde le cavalier d'épée, il se dit bon ben, je vais pas trop me pencher sur mes angoisses là parce que ça commence vraiment entre guillemets à me pomper mon énergie, mon air, mon sommeil, tout. Et je vais plutôt regarder ce que fait le magicien. Et vous êtes le magicien. Vous créez, vous communiquez, vous redonnez un nouvel élan, c'est un nouveau départ, et ça peut être un nouveau départ avec un homme qui est ce cavalier d'épée, bien entendu, mais je n'ai pas vraiment de notion d'amour pour le moment dans ce tirage, donc pour moi c'est plus au sens large de votre vie, de ce que vous réalisez dans votre vie, de ce que vous construisez. Peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est...
voilà, qui va vous aider à être créatif justement, à avoir confiance dans votre capacité. Vous avez tous les outils, les amis. Vous ne manquez de rien. C'est un leurre que de croire qu'il vous faut encore autre chose, que vous n'êtes pas encore prêt, que ceci, cela. Ce sont des saboteurs. Vous savez, c'est le petit saboteur qu'on a dans la tête et qui donne ça. Elle n'a pas l'air en forme, hein, la fille. Alors quand on passe une nuit comme ça ou des journées comme ça, c'est vraiment un tue l'amour, c'est un tue projet, c'est un tue confiance, ça met tout par terre. Donc le défi, on sort de ça on reste focalisé sur la manifestation. On se concentre sur ce qui est bon, sur ce qui est beau et sur ce nouveau départ. Ok, ok, ok. Alors maintenant je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre... il est où? Ah oui, voilà. Mon petit Normand. Le Fairy Tale, voilà, que j'utilise depuis quelques jours. Voilà, ça me plaît bien, j'espère que vous aussi. Et on va lui demander des informations supplémentaires avant de passer donc pour ce week-end, hein, ce vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information pour vous, mes chers amis qui êtes présents? Vous qui passez par là, mes chers abonnés, vous êtes tous les bienvenus. Alors, on a la tour. Donc, il y a peut-être une notion d'enfermement, justement, mental, mais aussi peut-être des questions administratives reliées à ces rêves et à ces projets. C'est tout à fait possible. Hein, donc, banque, les impôts, le gouvernement, les papiers, enfin voilà, tout ce qui peut vous inquiétez un peu, d'accord? Alors on a le bouquet, très bien. La lune, ben, bien sûr, on est dans une énergie de pleine lune, donc ça réactive aussi, hein, non seulement votre créativité, votre intuition, vos projets, vos rêves que vous avez laissés en suspens. Et on a le cercueil, alors 1, 2, 3, 4, je vais en prendre 7, hein, vous me connaissez. La lettre, les oiseaux et le navire, ok. La lettre, voilà, ça vous pouvez un petit peu voir, les oiseaux et le navire. Donc il est question ce week-end de préparer peut-être un déplacement, un voyage, vous communiquez à ce sujet, ça peut se passer le soir, mais il y a peut-être quelque chose qui est annulé à cause de problèmes administratifs, ça c'est possible aussi. Toujours est-il que vous êtes... dans l'attente, un petit peu fébrile, mais au sens positif, de quelque chose, de bonnes nouvelles qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse, et que ça pourrait concerner, si c'est pas un voyage au sens vacances, un déplacement, un changement, un mouvement, quelque chose qui revient. Alors on a quand même, alors la lune c'est le yin, c'est l'intuition, la féminité, c'est l'eau, le navire aussi, donc il y a quelque chose... il y a peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, une anxiété. Mais là, je pense que c'est ce que j'entends. Donc, je crois que ça concerne peu de personnes. Mais il faut quand même que je fasse passer le message. Je vais remonter tout ça pour que vous puissiez les voir correctement. Il y a un problème avec... peut-être avec l'alcool. Oui. Soit vous, soit une personne de votre entourage. Et ça vous angoisse. Ou c'est quelque chose qui a pris fin, peut-être que voilà, cette personne s'en sort progressivement, vous communiquez au sujet de, voilà, ça vous rend heureux, heureuse, mais en même temps, il y a encore des petites zones d'ombre au tableau, des choses qui n'ont pas encore été conscientisées ou qui ne sont pas encore dévoilées. Alors, le cercueil, c'est pas que la fin d'une étape, la fin d'une relation ou la fin de quelque chose, c'est une transformation aussi, puisque on voit qu'on laisse ce qui peut être caché, un peu triste, un peu enfermant, pour aller vers de bonnes nouvelles qui vont vous amener à... Je pense que vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que ce week-end, vous allez prévoir un long week-end quelque part, ou peut-être que simplement vous passez une journée avec des personnes que vous aimez, qui comptent pour vous, avec lesquelles vous vous amusez bien. Mais pour moi, dans ces énergies entre aujourd'hui et dimanche soir, je vois vraiment qu'il y a une alternance entre des moments de « Oh, wow, on est heureux, on est content, on communique bien », et puis des moments où on se sent un peu enfermé, comme oppressé, on a une angoisse. Alors là, ici, j'ai vraiment la combinaison angoisse de mort.
ces angoisses de mort, vous savez, elles sont humaines, on les a depuis la naissance jusqu'à la fin, on travaille dessus. L'idée, c'est de les amener à la conscience, hein. Cette angoisse de mort ou d'abandon peut être reliée à des choses qu'on a vécues dans son passé lointain et qu'il faut... ça fait partie de l'enfance, quoi, et c'est ce qui fait un écran à votre bonheur. On le voit ici avec le bouquet. Donc, ce bonheur est là, il est à portée de main, comme on l'a dit au tout début de la guidance avec les énergies lunaires. Vous êtes sur le point vraiment de réaliser un rêve, un projet. Donc ne laissez pas des angoisses de mort ou d'abandon entraver ce beau changement, parce qu'après les cartes sont nouveau super belles, vous voyez. Et je pense que parmi vous, il y en a qui vont développer justement leur intuition, qui vont développer... qui vont être dans la communication par rapport à des choses que vous ressentez. Donc ce week-end, ça va être un peu un week-end de beaucoup de ressentis, de la créativité, en alternance avec des angoisses ou de l'anxiété, des peurs qui demandent à être dites. On vous dit de parler de ça avec la communication. De nouveau, ça revient. Ne gardez pas pour vous des choses qui vous font peur, qui vous rendent triste, qui vous angoissent, parce que peut-être qu'en en parlant à d'autres, à des personnes de confiance, ça va vous permettre de dire « Ah ben oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là » et tout compte fait, en fait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien. Voilà, ça c'est un petit peu de ce que je vois ici pour ce week-end. Alors on va quand même se prendre, qu'est-ce que vous en dites, un petit message de sagesse avec, je vais encore reprendre les anges, voilà, les archanges. Vous pouvez vous relier à leurs énergies, à l'archange en lui-même, si vous avez cette croyance. Je vous invite à le faire parce que c'est un bon moment avec la pleine lune, hein, donc c'est pas étonnant qu'elle soit vraiment... en plus sur cette carte, elle est très très... Voilà, c'est très symbolique, hein. Alors... Quand je vous dis qu'il y a une alternance aussi, c'est parce que la communication, elle peut être tant super belle, avec le bouquet, on est heureux, on communique sur des beaux projets, on est content, on reçoit des bonnes nouvelles de quelqu'un, tant qu'avec la lune et le cercueil, des choses un peu plus tristes, un peu plus... Donc vous aurez le choix du mode de communication, donc soyez conscient et attentif aux mots que vous utilisez et aux personnes que vous fréquentez qui peuvent vous mettre dans un état ou dans un autre. Voilà, ça peut être super lumineux comme tout le contraire, hein, pour ces 3 jours. Alors, un petit message des archanges pour vous en ce 12, 13 et 14, les amis. Établir des priorités. Avec l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. C'est fou, voilà, c'est le mot de la fin. On atteint bientôt son but. Il est question ici de ne pas se disperser, de s'organiser, de ne pas se mettre des objectifs inatteignables non plus. Ça va vous redonner de l'énergie, de la joie de vivre, l'envie de créer. On va quitter l'angoisse de ne pas y arriver. Ça peut être aussi les angoisses d'autres personnes. On a quelqu'un ici, ça peut être ce fameux 2 de bâton, une personne qui, dans votre entourage, qui vous, entre guillemets, qui vous plombe l'énergie là parce que... qui vous pompe l'énergie, pardon, parce qu'elle est tout le temps anxieuse, et alors que vous avez envie on a envie de s'envoler, de prendre un nouveau départ, et puis on a cette personne là qui est constamment stressée. Donc, établissez des priorités, qu'elles soient concrètes, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient relationnelles, professionnelles ou autres, et demandez l'aide de cet archange Métatron. Pourquoi pas? Il vous dit, je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc voilà pour ce message plus long, voilà, parce que c'était le week-end et en plus c'était la pleine lune, donc je vous souhaite que ça se passe vraiment au mieux. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, j'adore vous lire, même si j'ai pas toujours l'occasion de vous répondre, sachez que quand je vous lis, je vous mets un petit cœur, toujours dans la bienveillance, bien entendu. Merci pour vos likes si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que voilà, ça permet à la chaîne d'être plus visible aussi sur la toile. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end et prenez bien soin de vous. À lundi, bye bye.